bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance assez dense. Je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent là pour la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023. À noter qu'il y aura encore une nouvelle lune en bélier le 20 avril prochain, donc ce sont des énergies des forces bélier très très puissantes qui vont donc nous toucher, nous faire bouger en fait, je vais en parler dans quelques instants. Et en même temps, voilà, j'ai envie de dire, cette guidance, elle est importante pour moi, le tirage que je vais faire aujourd'hui pour le tarot, parce qu'elle va avoir plusieurs répercussions. À la fois, donc, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ donc, sur un cycle de lunaison, donc sur 14 jours avant la pleine lune prochaine, qui aura lieu en Balance. Début avril, mais en même temps, comme c'est un équinoxe, et c'est presque au même moment que l'équinoxe de printemps, bien évidemment, demain, donc là aujourd'hui on est le 19, donc demain le 20, ça va être l'équinoxe de printemps, donc le début de la nouvelle année zodiacale, c'est-à-dire le début de la nouvelle année, on va dire, si on s'en tient au cycle de la nature, bien évidemment, avec la renaissance de la nature au moment du printemps, et donc répercussions sur 6 mois jusqu'à l'équinoxe d'automne. Donc intéressant aussi de voir ce qui s'est passé depuis l'équinoxe d'automne de l'année dernière de 2022. Donc je vous invite aussi à aller regarder ma vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, mais c'est peut-être bien de la réécouter parce que j'avais donc proposé une vidéo aussi au moment de l'équinoxe d'automne, comme je fais 4 fois par an pour chaque début de saison. Mais comme c'est le début, comme je viens de dire, de l'année, en fait, au niveau du zodiaque et au niveau de la nature, et donc nous sommes forcément reliés à la nature et nous sentons en nous-mêmes, en tout cas aujourd'hui c'est clair pour moi, là je sens, là où j'habite, dans la nature, que le printemps arrive. C'est donc aussi très important comme lunaison et comme donc, guidance de tarot, parce qu'il va y avoir une répercussion sur un an, puisque c'est le début de l'année. Voilà, donc je vais vous proposer un tirage assez simple à 2 cartes avec donc 3 choix. J'ai déjà tiré deux cartes de guidance pour moi juste avant. Je voulais juste vous parler des énergies bélier parce qu'évidemment c'est ce qui va être le plus important pour cette nouvelle lune. Donc le bélier c'est celui qui initie le cycle du zodiaque, c'est donc celui qui initie. C'est comme un bélier, c'est un chef de cordée, un leader, un guide. Et c'était la personnalité en fait du bélier est vraiment marquée par l'affirmation du jeu, du moi. De l'ego bien équilibré et aussi du moi, j'ai envie de dire là en reliance aussi avec notre moi profond, mais c'est vraiment celui qui initie. Donc nous sommes là à un moment où nous allons pouvoir, et nous le sentons certainement, vous le sentez peut-être, initier de nouveaux projets. Et même plus que ça, on vient de terminer donc un cycle avec le cycle des poissons. Cette nouvelle année, c'est un nouvel élan, un nouveau départ évidemment avec la nouvelle lune, mais encore plus important puisqu'il y a l'équinoxe et le début de l'année. Donc là, moi, les questions que j'ai envie de poser au tarot là aujourd'hui, c'est, surtout la question, quel est ce nouvel élan que nous ressentons en nous-mêmes, quel nouveau désir, quelle nouvelle conscience aussi au niveau de l'être, puisque donc le bélier c'est le jeu, c'est l'être, le moi, et quelle nouvelle vision aussi de nous-mêmes, de notre être, et donc comment vraiment passer d'un état de conscience à un autre. C'est-à-dire vraiment terminer, j'en parle très souvent, mais parce que c'est essentiel, on ne peut pas ouvrir un nouveau cycle si on n'a pas fermé les cycles précédents ou le cycle précédent, et comment accepter, et donc je vais en revenir à la carte du jugement là, qui est sortie tout à l'heure, comment accepter aussi les morts nécessaires pour le cycle de renaissance, exactement comme on voit au niveau de la nature, et comment accepter aussi notre propre mort intérieure, au niveau des cycles de notre vie sur notre expérience terrestre. Nous vivons des étapes de deuil en permanence finalement, où nous naissons, nous nous développons, nous évoluons, nous naissons, nous nous développons et nous mourons à quelque chose pour de nouveau renaître et remourir ensuite quand un cycle se termine et ainsi de suite. Et les cycles se terminent très souvent en fonction d'événements de la vie, mais aussi donc d'événements de la vie qui vont venir nous permettre de prendre conscience et de tirer des enseignements, dans bien sûr le meilleur des cas, pour pouvoir évoluer et grandir, et donc aller vers une étape supérieure. Donc c'est pourquoi effectivement la carte de jugement, je vous la montre, qui est sortie là juste avant que je tourne la vidéo, parle vraiment de renaissance, de fin de cycle de renaissance, mais sur un état de conscience élevé, en connexion avec
avec la source divine, avec cette voix intérieure qui est la voix de l'âme, qui est la voix de l'intuition, qui est aussi en lien avec notre mission de vie. C'est très important avec ces lunaisons là qu'on a vues en janvier, février, mars, là, les 3 premières lunaisons de l'année, très très importantes pour se reconnecter à notre force de vie, à notre mission de vie, notre vocation. L'arcane 20 parle de vocation. C'est le moment d'y aller. Donc là, les forces en présence qui nous viennent du ciel sont assez porteuses pour initier de nouveaux projets, même si finalement, je vous invite à vous renseigner sur la nouvelle lune en bélier en lisant notamment l'article de Christophe Guillaume sur Passion Astrologue ou dans d'autres sources sûres concernant l'astrologie, même si effectivement tout ce que nous allons mettre en place là va demander du temps, de la patience et de la persévérance parce que ce sont des changements structurels de fond. Il y a des choses qui peuvent très certainement d'ailleurs bouger beaucoup là dans nos existences, mais pas forcément de la façon dont nous l'avions prévu. Il y a aussi une dimension uranienne qui est assez forte avec Uranus, qui est toujours dans le taureau. L'arcane 20 parle vraiment de cette renaissance intérieure, d'accepter d'avoir à mourir à quelque chose, souvent à des façons de penser, des croyances, des façons de vivre, des façons de travailler, des relations, pour se reconnecter et se rassembler à l'intérieur de nous dans cette idée, image, ce concept très important dans la philosophie orientale, notamment donc du yoga, philosophie hindoue, du mariage intérieur, de venir à l'intérieur de nous ressouder, rassembler nos polarités yin-yang, soleil-lune. Voilà, donc avec une dimension quand même mystique et puis voilà, de bien écouter ce qui se passe en ce moment pour vous au niveau de votre voix, de l'âme, qu'est-ce qui est le plus important, de vous reconnecter à cet essentiel et ensuite de vous élancer. La force bélier, c'est vraiment une force d'élan, d'élancement, de lancement et d'élan, de désir, de force d'éros aussi, tout ce qui est en lien avec la vie, la force de vie, la pulsion de vie. Donc à partir de cette reconnexion, de cette connexion à votre être profond, à votre mission de vie, donc aussi à ce qui nous touche le plus, ce qui est essentiel, nous élancer. Après, savoir que ça va prendre du temps et qu'en fait, avec les gros transits qui arrivent, notamment plutôt en Verseau dans quelques jours, ça va prendre une dimension qui durera une vingtaine d'années quand même. Donc ce qu'on va semer là comme graines, je reparlerai de cette histoire de graines bientôt, là je vous en reparlerai, va avoir vraiment des répercussions très, très importantes pour notre vie. L'autre carte que j'ai choisie, que j'ai tirée en fait par hasard, c'est la carte du guide. Je vous la montre. Et le guide, c'est très très important. Déjà voilà, là ce que je propose c'est une guidance, c'est-à-dire en me reconnectant moi, en me reliant avec l'aide de ces symboles que je connais, que j'aime et que j'utilise et j'essaye d'écouter vraiment les messages, que ce soit du tarot ou des oracles, d'avoir des messages, des réponses à nos questions, mais surtout de développer, et ça c'est une force très bélier parce que le bélier c'est le guide, c'est le premier de cordée, de développer en soi cette dimension du guide. Guide intérieur, maître intérieur, le guide c'est celui sans avoir besoin de l'aide extérieure, normalement nous avons la capacité, la force martienne, la force de feu. Ici il y a donc une panthère, donc c'est assez, on voit bien l'élan félin, très très puissant, de pouvoir nous mettre en marche, d'avancer sur notre chemin de vie quel qu'il soit. Alors, regardez où vous en êtes au niveau des forces béliers dans votre thème, et puis reconnectez-vous aussi, donc si vous êtes familier à l'astrologie, à votre nœud nord, où se trouve votre nœud nord de votre thème. Le nœud nord, c'est notre étoile du nord, notre axe de direction vers lequel nous sommes invités à aller pour développer la plus profonde authenticité de qui nous sommes, dans la meilleure façon de le vivre, dans le plus grand bonheur, la plus grande liberté. Regardez bien donc dans quel signe et dans quelle maison ça se trouve. Voilà, j'en ai assez dit. Je vais vous proposer donc trois choix, 3 boules qui vont penser donc aux planètes. Et la première représente justement une planète. La deuxième est une boule en bois parfumée à l'ambre. Et la troisième, donc vous voyez, c'est une ambiance Noël, mais bon, pourquoi pas. Et la troisième, qui est aussi très belle, c'est une main avec un œil. Voilà, qui fait penser un peu aussi à cette notion de guidance. C'est avec les mains que je choisis les cartes et c'est avec mon œil intérieur, ma vision intérieure que je vais ensuite lire et écouter aussi les messages du tarot et des oracles. Je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage.
Alors voilà, choix numéro 1, la boule décorée d'une planète. Voilà un tirage à 2 cartes. La question que je souhaite poser donc aujourd'hui au tarot pour toi, c'est comment, quel élan de vie en fait je pose aujourd'hui dans ma vie et comment je le vis. Et j'ai envie de spécifier avec une deuxième carte, donc plus particulièrement dans quel domaine de vie. Donc quel est ce nouvel élan de vie que je ressens en moi et comment le vivre? C'est la première carte. Et dans quel domaine de vie? Alors, ce qui est très chouette, très étonnant et très parlant, c'est que la première carte, ton élan de vie et comment tu vas vivre à partir de maintenant, et donc avec une répercussion, comme j'ai dit en début de vidéo, qui peut avoir donc au moins 6 mois jusqu'au prochain équinoxe, mais même toute l'année. On pourrait dire que ça, c'est le tirage de l'année quelque part zodiacal pour toi. C'est le jugement, donc j'en ai parlé tout à l'heure, si tu as écouté le début de ma vidéo. Le jugement parle vraiment de renaissance sur un plan donc supérieur. C'est-à-dire que l'enseignement du cycle précédent que tu viens de clore et dont tu as accepté aussi les enseignements, les deuils, les morts, les difficultés, les épreuves, parce que ça parle aussi de ça, hein, bien évidemment. Ici, il y a l'idée du jugement dernier, donc d'une mort et d'une résurrection. Hein, donc dans la pensée chrétienne, mais aussi dans la pensée, on va dire, initiatique et symbolique, c'est de renaître à soi-même sous une autre forme, avec une conscience beaucoup plus élevée et beaucoup plus ouverte à une dimension, on va dire, à une connexion spirituelle, mystique et aussi d'amour divin. On a ici l'ange, en fait, l'ange qui est le messager du divin, de la source, et qui vient t'apporter un message. Hein. Il y a vraiment quelque chose à entendre, que ce soit au niveau de ton âme, de ton intuition. Il y a des messages à entendre de la part de tes guides. Hein. Il y a aussi la carte du guide que j'ai choisie tout à l'heure, enfin qui est sortie en fait. Le guide, c'est aussi des guides qui viennent de l'invisible. Il y a ta guidance intérieure, bien sûr. J'en ai parlé parce que c'est important de reprendre le pouvoir sur ta propre vie. Mais nous sommes quand même accompagnés de guides. Parfois ce sont des défunts, parfois ce sont des anges ou des êtres de lumière. C'est difficile de leur donner un nom, mais de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes accompagnés aussi par des personnes, des êtres plutôt que des personnes bienveillants, qui nous aiment et qui nous aident et nous protègent. Il y a cette dimension-là avec le jugement. Donc c'est aussi la notion de l'intuition artistique, l'intuition musicale. C'est assez neptunien comme comment dire, cartan. Il y a l'idée de Neptune, donc l'amour divin, la connexion divine, l'amour inconditionnel et la compassion, mais aussi la musique. Hein. Neptune, c'est aussi la musique. C'est la voix de l'invisible aussi, la voix de l'amour, la musique. C'est totalement magique hein, aussi. Alors, dans quel domaine de vie? Ici, tu as le diable et c'est une drôle de réponse du tarot parce que ça ne parle pas forcément d'un domaine de vie. Ça peut en parler, mais je dirais que c'est plutôt... Alors, ta renaissance, elle est vraiment sur un plan très profond au niveau de justement des forces conscientes qui viennent mettre de la lumière sur les forces non conscientes. Parce que le diable parle des forces non conscientes et de tout ce que ces forces non conscientes vont générer au niveau du moi, de la personnalité, on va dire, égotique, hein, et non pas du moi supérieur. Donc tout ce que comment dire, ces forces non conscientes vont générer en termes de pensée, de croyances, mais aussi d'attachement, quels qu'ils soient, que ce soit des attachements justement à des formes de pensée, à des peurs, à des croyances, ou des attachements à des objets, ou des attachements relationnels. Donc en fait, l'idée là du diable, c'est d'aller vers le détachement. Voilà, donc c'est vraiment un travail très intérieur et très profond. Maintenant, si on peut parler de domaine de vie aussi, il y a l'idée de la créativité avec le diable, donc peut-être ça va te parler, hein, parce que mes guidances sont quand même générales, donc peut-être ça ne va pas te parler, mais c'est pour ça que je donne plusieurs lectures à partir de la carte. Comme ici, il y a l'idée de la musique dont je viens de parler, il y a peut-être cette idée de créativité autour de la musique, ou d'une autre forme artistique, mais assez mystique. Et c'est aussi la sexualité avec le diable, peut-être aussi une renaissance au niveau de la sexualité, qui serait donc vécue sur un mode plus... aussi subtil, sacré, voilà, conscient. Et c'est aussi l'argent, la relation à l'argent. Mais pour moi, il me semble qu'avec cet arcane du jugement qui parle vraiment d'une dimension, vous voyez, on a deux anges, hein, puisque Lucifer, c'est l'ange déchu, celui qui a chuté parce qu'il a
il n'a pas finalement respecté la loi divine, il a été dans cette hybris, cette démesure qui a fait qu'il a dû être donc déchu, qu'il est tombé, hein, pour ensuite incarner quelque part ces forces de séparation. Diabolos, c'est la séparation, qui sont donc le propre aussi de l'humain. Le divin est un, il est uni, réuni, unique, mais l'humain est séparé. Et donc ce sont les séparations que nous vivons de notre propre mère lorsque nous venons au monde, toutes les séparations, tous les deuils qui nous créent de la souffrance, mais aussi les séparations intérieures. Donc il y a vraiment l'idée ici d'un rassemblement. Je parlais du mariage intérieur tout à l'heure, de se rassembler, donc de te rassembler au moment de cette nouvelle naissance que tu vas sans doute vivre là maintenant, ou en tout cas c'est important peut-être que tu prennes conscience qu'il y a besoin de vivre cette renaissance, et de quitter une façon diabolique entre guillemets, donc séparatrice. Hein. Quand je dis diabolique, c'est le fait de se sentir séparé à l'intérieur, alors qu'il y a justement un attachement, mais l'attachement, quand il est excessif, empêche la liberté, donc crée une séparation, hein, entre soi et le monde, entre soi et soi, donc une souffrance. Il y a besoin de mettre la lumière ici, donc il y a donc ces deux anges, voilà ce que je voulais dire, et de se relier à une dimension angélique, lumineuse, porteuse de beaux messages, et comment dire, oui, porteuse d'amour, de lumière, pour quitter en fait le domaine du diable intérieur, mais qui est en présence chacun de nous, chacune de nous. Et ce qui est très important, c'est de mettre la lumière justement sur tous ces attachements, toutes ces choses dont tu as besoin de te détacher. Il y a l'idée d'un détachement. Voilà. Donc le domaine de vie, peut-être c'est un de ceux que j'ai nommés, mais peut-être c'est plus cette relation à toi-même au niveau de ton ombre, parce qu'il ne peut pas y avoir de naissance ou de renaissance à la lumière s'il n'y a pas eu avant une traversée de l'ombre. Voilà, donc très très beau tirage puissant, ça va sans doute être vraiment très puissant pour toi en termes de transformation, parce que ce sont deux cartes très puissantes de conscience, donc il y a vraiment là l'idée d'un travail de conscience très puissant et qui va prendre du temps, qui risque d'avoir des répercussions dans 6 mois, donc regarde où tu en étais il y a 6 mois, et tu regarderas où tu en seras dans 6 mois, mais également sur l'année entière, c'est l'œuvre d'une année. C'est pas étonnant parce qu'en plus l'arcane 20 c'est la fin d'un cycle, hein, donc le nouveau cycle renaîtra bien sûr dans un an. Hein, donc j'ai l'impression que c'est une année vraiment de remise à zéro des compteurs pour aller sur une étape de conscience bien supérieure à ce que tu as encore vécu. En acceptant d'aller voir tout ce qui est de l'ordre de l'ombre, du diable intérieur, des attachements qui créent des séparations, etc. Dans tous les domaines de ta vie ça peut être. Hein. Mais peut-être plus particulièrement, soit au niveau d'un attachement affectif, soit au niveau d'un attachement matérialiste, soit au niveau d'un attachement de pensée, voilà. Ou tout ça à la fois, des fois ça peut arriver aussi. Parce que c'est un fonctionnement, donc c'est un fonctionnement qui doit se transformer. Et l'arcane du jugement, voilà, cet élan de vie est vraiment, tu es porté par un très très bel arcane, un très beau message justement, voilà, déjà le message est là, déjà tu peux l'entendre hein, à ta façon. Qui est un message de renaissance sur un plan individuel beaucoup plus lumineux que celui des attachements égotiques, avec donc cette idée d'être ton propre guide, hein, de renaître pour être ton propre guide encore et encore et encore plus. Peut-être c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, que tu as l'habitude de vivre en étant ton propre guide. Peut-être qu'au contraire non, et tu as besoin d'apprendre à être plus encore le maître de ton navire existentiel, le capitaine de ton navire existentiel, le guide de ta propre ascension himalayenne, qui est donc une forme de résumé de l'existence selon moi. Voilà, très très beau message pour toi qui as choisi ce premier tirage. Merci de liker ma vidéo si tu l'apprécies, de mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et aussi de partager mes vidéos pour les faire connaître autour de toi. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, voilà, la boule en bois, parfumée à l'ambre. Alors, pour toi qui as choisi, qui a fait le choix numéro 2, je propose un tirage à 2 cartes. La première carte, c'est cet élan de vie, ce nouvel élan de vie, pour incarner le nouveau soi, ton nouvel être profond, hein, après ces prises de conscience nécessaires, après la fin d'un cycle. Voilà, comment en fait incarner ton nouveau soi, comment vivre ce nouvel élan de vie. Et puis j'ai tiré une deuxième carte juste pour spécifier un peu plus le domaine de vie en particulier, ou la façon dont tu vas vivre ce nouvel élan de vie à la rencontre de ton nouveau soi.
Voilà. Bref, donc en fait, voilà, le battleur, tu es vraiment dans une énergie de grand reset, de grand nouveau départ. Pour toi, c'est clair que là, il y a un cycle qui vient complètement de se clore. Il y a un nouveau cycle qui va complètement nouvellement s'ouvrir. Donc tu es vraiment dans l'énergie de l'initiation, hein, du début, du démarrage. C'est vraiment, tu es complètement en phase en fait avec ce qui se passe au niveau de l'astrologie, donc avec les forces béliers, au niveau de la nature. Voilà, le battleur, c'est le bélier quelque part. Hein. Et puis on a une autre carte qui incarne aussi un peu le bélier. Donc il me semble qu'il y a vraiment ces forces béliers qui sont très présentes chez toi. Alors que ce soit présent dans ton thème, ou que ce soit quelque chose au contraire que tu doives développer, hein, parce que nous avons tous tout dans notre thème natal en astro, mais il y a bien sûr des fois un peu des déséquilibres, des carences, voilà. Donc regarde dans ton thème où ça se passe au niveau des forces béliers. Je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y en ait quand même pas mal chez toi ou que tu doives les développer. Alors, le battleur, il a tout sur la table. Le domaine de vie dans lequel ça va concerner ce nouvel élan de vie pour aller vers ton nouveau soi va être spécifié par la carte de l'empereur. Et alors, la carte de l'empereur me fait penser à la carte du guide. Parce que c'est un guide, l'empereur, qui est plus particulièrement le guide au niveau temporel, matériel. C'est-à-dire que peut-être pour toi, c'est une nouvelle organisation matérielle de ta vie qui va être vraiment là, très importante de vivre en fait, hein, de réaliser. Et c'est peut-être effectivement très nouveau. Parce que le battleur, quelque part, c'est la première marche d'une ascension qui en contient 22, puisque ce sont les 22 arcanes majeures du tarot. Donc tu es vraiment tout au début d'un nouveau cycle, dans lequel on te demande de faire complètement différemment au niveau de la maîtrise que tu as du monde matériel. Le monde matériel, ça peut être le monde professionnel, ça peut être aussi la relation à l'argent, la relation au corps, la relation à tout ce qui est matériel, bien évidemment, le quotidien également. L'empereur est un chef, est un leader, donc ça veut dire que là, tu vas devoir prendre plutôt une force de leader au sein de ta propre vie, c'est-à-dire ne plus laisser les autres décider pour toi, ne plus laisser les circonstances décider pour toi. La force bélier, c'est ça, c'est-à-dire j'initie à la force de mon âme, à la force de mon poignet, c'est-à-dire le bélier, il avance, il fonce même des fois un peu trop, mais il est complètement connecté à son moi, justement, à son jeu, le jeu JE, et aussi le jeu JEU, c'est-à-dire que comment jouer avec la vie, ça c'est très battleur. Peut-être le faire d'une manière assez joueuse aussi, de découvrir une autre façon d'être en relation avec la matière, une nouvelle manière d'être en relation avec la matière, mais peut-être plus joueuse. La fraîcheur du battleur, c'est celui des nouveaux commencements, d'avoir la fraîcheur, cette candeur et cette chance des débutants, hein, de te remettre peut-être, quel que soit ton âge, quelles que soient tes expériences de vie, chaque nouveau départ, chaque renaissance, hein, voilà, arcane 20 du jugement, nous remet dans une énergie vraiment de jeunesse, hein, de fraîcheur, hein, de création de la jeunesse. Ça, c'est très important. Donc, au niveau matériel, le 4, c'est vraiment le signe de la matière. Donc, c'est d'avoir ce pouvoir, ce plein pouvoir de toi qui décide pour ta propre vie. Alors, peut-être c'est au niveau de ton lieu de vie, peut-être au niveau de ton travail, peut-être au niveau de la relation à l'argent. Donc, ça, c'est à toi de voir. Ensuite, et juste pour terminer, si on additionne les chiffres des deux arcanes, on a quand même l'arcane 5. Donc l'arcane 5, c'est une dimension quand même beaucoup plus spirituelle, puisque c'est l'arcane du pape. Donc ça veut dire en même temps, et de toute manière, même dans l'arcane de l'empereur, on a cette dimension-là, il y a une dimension spirituelle qu'il est important que tu développes. Et de toute manière, ça fait écho à cette carte qui est la carte de la guidance générale, hein, de ce tirage pour nouvelle lune, équinoxe et nouvelle année zodiacale. Donc c'est un tirage très puissant d'avoir l'arcane 20. C'est la dimension spirituelle qui est très importante. C'est-à-dire que même l'empereur, au niveau de l'aspect matériel des choses, il a un pied bien ancré sur le sol, sur la terre, mais il a un pied qui se soulève parce qu'il a besoin de s'élever au niveau des forces de ciel. D'avoir les racines, on va dire terrestres, et avec le pied là, et les racines célestes avec le casque.
Donc c'est très important, voilà, de vivre peut-être ce nouveau départ sur une dimension très joueuse et créative. Et voilà, le battleur, il a plus d'un tour dans son sac, c'est-à-dire d'avoir confiance en tes ressources. Il a plein de ressources. Et pour vivre ce nouveau départ, nouvel élan vers le nouveau soi au niveau matériel de ta vie, hein, c'est bien là que le tarot t'invite à travailler, mais en gardant une connexion avec le domaine de la spiritualité. Très très important. Et ça rejoint bien ce que je disais sur l'arcane 20, qui est une renaissance au niveau d'un niveau de conscience élevé, en reliance et comment dire, en étant à l'écoute, puis ça parle beaucoup d'écoute, de ton âme, de la voix intérieure, qui permet, de ton intuition, qui permet de développer ta force de mission de vie. Alors peut-être effectivement c'est quelque part un domaine plus matériel dans ta vie dans lequel tu es amené à œuvrer, hein, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est en lien avec la terre, hein, ça peut être aussi très très important, ou avec la construction, hein, voilà, toutes les vocations, tous les métiers sont beaux, magnifiques à partir du moment où ils nous correspondent profondément. Si c'est ce qui correspond profondément que de créer une maison en bois sur pilotis, ou ou de développer je sais pas moi, une société de repas, d'alimentation, enfin je sais pas, ou un restaurant, voilà, tout ce qui est lié avec l'alimentation aussi est très très important avec l'aspect matériel des choses ou le corps. Voilà, c'est très important de suivre ta voie, hein, de faire confiance. Et là, tout est à faire, hein. Donc gros chantier qui effectivement prendra plus de temps que cette simple une maison de 14 jours, comme je l'ai dit. Donc regarde ce qui va se passer déjà dans 6 mois. Au niveau de l'équinoxe d'automne, beaucoup de choses seront déjà mises en place. Regarde aussi ce qui sera dans un an, hein, au niveau du cycle, puisqu'ici c'est un tirage qui a quand même des répercussions sur une année. Voilà, très beau tirage pour toi qui as choisi la boule en bois. D'ailleurs, voilà, la boule en bois parle bien de l'aspect matériel. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la relation avec les arbres, avec le bois, avec la terre, qui est très important pour toi, hein. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça fait écho, ce que j'écoute là comme message, moi, du tarot, et que je te transmets. Pense aussi à liker ma vidéo si tu l'as appréciée, et la partager autour de toi pour faire connaître mes guidances à plus de personnes, bien évidemment, pour que je puisse être plus vue aussi au niveau des réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, choix numéro 3, la boule avec la main et l'œil au milieu de la main. Alors, pour ce tirage, nouvelle lune en bélier, équinoxe de printemps, nouvelle année zodiacale, je propose un tirage à 2 cartes. La première carte, c'est comment incarner ce nouveau soi, c'est comment vivre ce nouvel élan de vie qui est donc, comment dire, initié avec tous ces nouveaux cycles. Là, il y a 3 nouveaux cycles quelque part. Si on veut, on pourrait voir 3 tirages en un, en fait, hein, c'est-à-dire 3 répercussions, enfin, à court, moyen et long terme. Hein, donc pour toi, comment va se manifester ce nouvel élan de vie vers le nouveau soi, cette nouvelle conscience, hein, dont j'ai parlé avec l'arcane 20 de la renaissance, du jugement donc, hein, mais qui est une renaissance sur un plan de conscience élevé, en lien avec une connexion à la source, à la spiritualité. Et donc la deuxième carte représente dans quel domaine de vie plus spécifiquement cela peut se passer pour toi. Alors c'est très incroyable comme tirage, enfin comme très souvent, le tarot nous montre l'alpha et l'oméga. Battler, monde, donc arcane 1, arcane 21. Ici, on a l'arcane 20, juste avant. Donc, on pourrait effectivement mettre ces 3 cartes. On pourrait mettre l'arcane 20 ici dans ton tirage. Et je n'oublie pas, bien sûr, qu'il y a ici, pour tous les tirages, la guidance générale pour cette nouvelle lune, équinoxe et nouvelle année zodiacale, c'est le guide aussi, qui est le guide intérieur. La guide intérieure. Donc, le battler, c'est... Alors, on a ici le début et la fin. Donc, il y a, comment dire... Pour moi, très clairement, mais je vais peut-être tirer une autre carte, très clairement, tu viens de terminer, de clore un vieux dossier, un grand cycle, et tu es là au début d'un nouveau cycle. Vraiment, tu repars à zéro quelque part, mais riche de l'enseignement d'avant, bien évidemment, puisque, comme je le disais en début de vidéo, notre existence terrestre est faite de moments de vie, mort, renaissance. Tout à l'heure, cette carte aussi est sortie, donc ça veut dire qu'il y a vraiment en ce moment... l'impulsion, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est vraiment le moment de lancer les nouveaux projets, quels qu'ils soient.
Alors ça peut être vraiment des projets de vie à long terme, hein, des projets professionnels, des projets relationnels, des projets affectifs ou des projets intérieurs, c'est-à-dire de comment se reconnecter à son nouveau soi, hein, de différentes manières. Et pour toi, donc, le battleur, c'est le nouveau cycle qui démarre. Tu as plein de ressources, plein de capacités, et le battleur a cette capacité aussi un peu joueuse de l'esprit du débutant, le jeune, la jeunesse, l'adolescence, donc de retrouver en fait cette fraîcheur, quelle que soit les expériences de vie que tu vis, quel que soit ton âge. À chaque fois qu'un nouveau cycle démarre, nouveau boulot, nouvelle rencontre amoureuse, nouveau lieu de vie, puis nouveau cycle intérieur, quand il y a eu des prises de conscience et qu'on passe à une étape de conscience supérieure, c'est aussi de le vivre avec la joie, la fraîcheur, la candeur peut-être pas, mais oui, d'une certaine manière, l'insouciance, si on pouvait avoir un peu plus d'insouciance des fois, du battleur qui représente la jeunesse. Voilà, de te reconnecter en tout cas à cette énergie-là qui est très belle, parce que c'est ce qui permet aussi de prendre le risque en fait, hein, de vivre de nouvelles choses. Souvent le changement fait peur et nous nous sclérosons dans des peurs au lieu d'oser. Voilà. D'ailleurs, si on additionne 21 et 1, on a 22, donc il y a 22 arcanes dans le tarot. Donc il y a un petit peu tout le tarot qui est rassemblé dans ton tirage, mais je dirais plus que l'arcane 22, c'est celui qui n'a pas de nombre, hein, c'est le mat. Donc le mat, c'est vraiment la grande pulsion de vie, c'est ce que je disais au départ, hein, la pulsion l'éros, hein, la pulsion de vie, hein, que l'on retrouve bien sûr dans la pulsion aussi, dans la force sexuelle, la force vitale. Donc il y a quelque chose vraiment de très très fort là qui se met en place. Et alors dans quel domaine de vie? C'est étonnant parce que le monde parle d'un accomplissement personnel. Donc il y a vraiment l'idée, il y a à la fois tous les domaines de vie. J'ai envie de dire, c'est un grand reset de toute ta vie, quoi. Parce que c'est tous les domaines de vie qui sont concernés là. Alors c'est vrai que des fois, si on change par exemple de lieu de vie, on va changer de travail, voilà, on va changer de relation sociale, amicale, etc. hein, par exemple, ça c'est très important. Donc il y a peut-être cette notion-là chez toi. Ou si on change de travail, on va plus avoir les mêmes relations, peut-être plus la même façon de vivre aussi, évidemment. Donc ça peut aussi impliquer un changement de lieu de vie, etc. Ou une nouvelle relation qui va peut-être nous impliquer un nouveau lieu de vie ou une nouvelle façon de travailler, et ainsi de suite. Voilà, tout est dans tout, hein, c'est ce que je veux dire. Alors, en même temps, c'est comme si aussi, entre maintenant et puis l'équinoxe d'automne, donc au moment du mois de septembre de cette année 2023, et entre maintenant et l'année prochaine, puisqu'on initie un nouveau cycle d'1 an, il va y avoir comme une boucle qui se boucle. Donc déjà, regarde ce qui va se passer dans ta vie en termes d'accomplissement personnel dans les différents domaines de ta vie. Donc le domaine matériel, le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine comment dire, spirituel, voilà. Regarde ce qui va se passer. C'est comme si là, tu avais un projet, tu voulais lancer un projet qui va aussi prendre forme d'ici 6 mois à peu près au niveau de l'équinoxe pour en fait venir nourrir ton accomplissement personnel et te demander aussi de repartir à partir de là vers un nouveau cycle, parce que l'arcane 21 parle d'un nouveau cycle. Mais ça peut être aussi un projet qui prendra 1 an. Hein, donc voilà, ça c'est toi qui sauras, et je t'invite effectivement à être vigilante et vigilant et à observer ce qui va se passer déjà dans les 6 mois à venir, vu qu'on est dans un moment très propice au démarrage de nouveaux projets. Je t'invite à le faire et voir ce qui se passe d'ici 6 mois. Peut-être qu'il y aura de nouveau une nouvelle étape à franchir ou un nouveau cycle qui s'ouvre. Mais peut-être ce sera que dans 1 an, c'est toi qui sauras. Il y a vraiment l'idée d'une harmonisation avec l'arcane 21, donc ici il y a la renaissance sur un plan spirituel qui permet finalement le nouveau soi, en fait c'est le 21. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort dans ton tirage. Je vois effectivement aussi avec cet objet, cette boule et ce symbole, quelque chose de très très fort en termes de l'intuition, de te relier aux forces de ton âme profonde, de manière à te réaliser. Quelque part il y a l'idée d'une réalisation. Donc ça c'est très beau, c'est très porteur. Ça veut dire que c'est aussi comment tu vas harmoniser toutes les forces en présence en toi-même, qui sont très souvent, comme pour chacun et chacune de nous, éparpillées, contradictoires, mais d'en faire une unité unique, une unique unité, une unique singularité de toi, dansant la vie dansant la danse de ta vie, la danse cosmique, avec une notion de féminin qui est importante. Alors soit tu es une femme, toi qui me regardes, soit si tu es un homme, tu as besoin de développer aussi ton féminin intérieur.
Et en tant que femme aussi, de développer non seulement ton féminin intérieur, mais ton féminin sacré. De t'ouvrir à toute ta démission, non pas ta démission justement, cesser de démissionner au niveau de ton féminin, mais de l'incarner pleinement. L'incarnation du nouveau soi au niveau de ton féminin sacré, de femme, de la femme que tu es aujourd'hui, quel que soit ton chemin de vie, ton expérience, ton âge, etc. Très très beau tirage. Oui, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc effectivement, si on invoque ici entre le battleur et le monde, ou juste avant le battleur, ou juste après le monde, l'esprit du mat, il y a l'idée d'une grande confiance, d'un grand lâcher prise, d'y aller, d'avoir confiance, peu importe, de pas faire trop de plans sur la comète, de vraiment suivre cet œil qui est dans la main, j'ai envie de dire, de Dieu, quoi. Hein. Nos actions devraient être effectivement inspirées par la voix de notre âme, la voix divine, la voix d'amour. Comme de nouveau, donc je le dis, avec cette carte de la Renaissance, donc de l'arcane 20 du jugement, qui est en connexion avec la source divine, et aussi ce guide, c'est-à-dire de faire confiance à ton guide intérieur qui sait où tu vas. Telle cette panthère noire qui chemine sur son chemin de velours étoilé. Donc voilà, j'ai même pas envie de tirer une autre carte parce que je trouve que finalement avec les cartes que j'ai tirées avant et le fait d'invoquer finalement le mat qui est là, je t'invite à vraiment t'amuser, à venir te connecter à ton nouveau soi, c'est-à-dire en prenant conscience de toutes tes ressources parce que tu en as beaucoup, mais en te mettant à l'action parce que le battleur dit qu'il y a tout à faire, il faut vraiment se retrousser les manches, mais dans quel domaine? Te restructurer entièrement, hein. Te réharmoniser entièrement. Il y a peut-être eu vraiment quelque chose qui s'est un peu effondré dernièrement hein, pour toi, un nouveau monde, parce qu'il y a eu la fin d'un monde, la fin d'un cycle. Hein. Donc dans toute la beauté de ton âme, de ton féminin, que tu sois homme ou femme, pour resplendir, et là pour le coup, ni féminin ni masculin, pour chacun et chacune d'entre nous, donc pour toi qui me regardes, d'harmoniser tous les domaines de ta vie. Et accepter aussi qui tu es. Dans tous tes domaines, accepter les contradictions internes, accepter voilà, qu'il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles ou explicables, mais qui font que tu es toi, et que c'est bien pour toi, que c'est ce qui te fait du bien. D'aller vers ton accomplissement personnel au niveau de la réalisation de toi au niveau spirituel, mais au niveau matériel, vers ce qui te fait du bien, vers ce qui fait que tu es heureuse ou heureux. C'est un grand challenge, là, un grand, très très beau projet en fait, hein, élan de vie vers le nouveau soi, c'est vraiment ça, hein, le nouveau soi. De tout mettre en place pour, alors tu le feras d'une manière ou de différentes manières, même ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. C'est comme je le disais en début de vidéo, des transits qui nous permettent de lancer de nouvelles choses, mais qui vont mettre du temps sur des projets structurels à long terme. Donc effectivement, la réalisation de soi, ça ne se fait pas. Alors des fois, on peut avoir évidemment des pas comme ça de révélation de conscience très très fulgurantes, mais sinon ça prend quand même du temps. Ce qui est très important, c'est d'en prendre conscience de ce besoin imminent là pour le coup, d'aller vers la réalisation de qui tu es, dans la beauté de ton être unique, dansant la vie, dansant ta danse cosmique de vie avec ces deux principes quand même qu'on retrouve ici, bien évidemment du masculin et du féminin, du soleil et de la lune, mais plus dans une dimension de beauté du féminin, qui est justement de faire confiance, d'être dans l'intuition, d'être dans la douceur, d'être dans l'amour vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de tous ceux qui t'entourent et de tous ceux et celles qui t'entourent et que tu aimes et qui font qu'effectivement aussi, par cette interaction à l'autre, là on est dans la dimension du monde, évidemment, on est vraiment dans le relationnel. En fait, à partir de soi, le jeu du bélier, le guide c'est le bélier, c'est le jeu, on va vers le nous hein, de la balance. Peut-être l'axe bélier-balance te concerne plus particulièrement, regarde dans ton thème. Mais en tout cas, effectivement, cette harmonisation, elle ne peut pas être que égotique, bien évidemment que non. Notre réalisation personnelle est aussi intrinsèquement liée à la réalisation que nous avons de la relation que nous avons en fait avec notre environnement, qu'il soit naturel, matériel et bien sûr relationnel, affectif. Très très beau tirage pour toi qui as choisi cette magnifique boule, que j'aime beaucoup ces boules de Noël.
Merci en tout cas de liker ma vidéo si tu l'as appréciée et surtout de me mettre un commentaire parce que c'est très important pour moi de savoir si ça résonne et comment ça résonne, si mes guidances en tout cas t'aident. Merci aussi de partager mes vidéos autour de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ma vidéo se termine avec ces trois très beaux tirages, très puissants. Il se passe des choses très fortes en ce moment. C'est vrai que voilà, je vous invite à vraiment vous relier à votre force vitale, à votre soi, à votre conscience, à prendre conscience aussi de tout ce qui a bougé ces derniers temps, de tout ce qui doit être encore réajusté et de faire cet effort en fait de cheminement vers vous-même et donc vers les autres et vers la vie. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'idée du printemps et des graines. Voilà, c'est une image que j'aime beaucoup. Hein. C'est quelles graines nous souhaitons en fait nourrir et cultiver, tout en sachant que dans notre champ intérieur, dans notre terre intérieure, il y a bien sûr toutes sortes de graines, comme dans la terre. Hein, des graines qui sont belles et qui sont des graines de joie, de douceur, de compassion, d'amitié, de légèreté, de beauté, de toutes ces belles graines, hein, bien sûr, je ne vais pas vous faire un dessin. Et puis des graines beaucoup moins belles à voir et qui en fait ont des répercussions néfastes, hein, comme les graines de l'avidité, de la peur, de la tristesse inconsolable, de la colère. Voilà, et j'en passe. Et des meilleurs. Donc, quelles graines nous souhaitons arroser, tout en sachant qu'effectivement, nous avons besoin aussi, enfin, nous avons même la nécessité d'aller voir tout ce qui se passe en nous. Nous sommes faits au départ d'une dualité, hein, ombre et lumière, et que on ne va pas pouvoir mettre de lumière. On ne va pas pouvoir aller en fait se connecter directement à la lumière. Ça, c'est une idée fausse qui, moi, en tout cas, en tant que aussi professeur de yoga et de méditation depuis, je pratique depuis plus de 20 ans, c'est pour moi une idée fausse que de vouloir tout le temps chercher uniquement à se connecter à la lumière si on n'a pas au préalable en fait tout ce travail de compostage, de nettoyage intérieur, de digestion aussi. J'aime beaucoup l'image qu'utilise Annick de Souzenel, que j'apprécie beaucoup, qui me touche énormément, sur le fait de ces graines-là. Bon, elle parle d'animaux, bon voilà, chacun ses images. Ces graines-là, en fait, de ne pas les rejeter. Vous savez bien que si on arrache une mauvaise herbe, enfin une herbe dite mauvaise, enfin plutôt des herbes envahissantes, on va dire, voilà, si on l'arrache juste et si on ne prend pas la racine, elle va repousser. Hein, mais d'en faire quelque chose aussi, c'est-à-dire de ces graines-là, de les faire nôtres, de les accueillir pour les ingérer, les manger, les digérer et évidemment, bien sûr, les expulser en fait. Hein. De même qu'avec ces herbes dites mauvaises, envahissantes, on peut faire du compost, on peut faire du purin, on peut faire enfin, des tas de mélanges en fait, qui vont ensuite être des engrais pour les belles graines justement. Vous voyez, c'est toujours c'est très subtil, c'est comme la fleur de lotus, elle est très belle, on la voit, elle est magnifique, mais elle naît dans la boue. La boue, c'est moins entre guillemets beau, mais en fait, si on n'est plus dans cette dimension du beau et du laid, c'est d'accepter qu'à partir de la dualité, on va aller vers l'unité. Bon bien, en tout cas, je voulais juste vous dire pour terminer que je vais proposer, comme je fais à chaque changement de saison, pour moi c'est très important, ces guidances cardinales, hein, été, automne, hiver, printemps, enfin plutôt printemps, été, automne, hiver, si on veut suivre le cycle des saisons. Je propose aussi toujours une méditation, en fait, à l'occasion de ces moments très importants, et la prochaine aura lieu, je vous mettrai le lien dans la boîte de dialogue, le vendredi donc 24 mars à 19h, de 19h à 20h, et je la propose aussi en Zoom, donc vous pouvez rejoindre ma méditation, je vous donnerai donc les indications en bas. Et puis je voulais terminer juste aussi par ce texte, parce que je parle tout à l'heure de donc, la mort, et la mort au niveau du psychisme, du symbolisme. Nous la connaissons évidemment souvent dans nos vies, comme je l'ai dit, hein, chaque étape de passage, en fait, c'est une mort avant d'être une renaissance. Hein. Mais il y a aussi des morts réelles, bien sûr, hein, des personnes qui nous quittent. Et cela, alors ce sont des personnes proches, bien sûr, nous touche. La disparition, la mort de nos êtres chers nous fait toujours beaucoup de peine. Et j'avais juste envie de lire quelques mots d'une prière que j'ai écoutée, qui me touche beaucoup. Et j'avais envie donc de vous lire ces mots pour terminer. Donc c'est une prière, je ne vais pas tout vous lire, mais qui s'appelle « Quand je ne serai plus là ». Donc à la fin, voilà, quand je ne serai plus là, n'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas.
Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. Alors je vous invite à regarder les ciels étoilés et de vous connecter peut-être à toutes celles et ceux qui ne font plus partie maintenant de cette existence terrestre, mais qui sont encore présentes et présentes pour nous dans notre cœur. Voilà, j'en termine avec cette vidéo. Peut-être donc à vendredi pour ma méditation, ce sera avec grand plaisir. Et puis, je vous remercie de continuer à liker et à vous abonner à ma chaîne, surtout, et à parler de ma chaîne autour de vous, de manière à ce que cette expérience que je fais du tarot, qui est donc assez proche de cette petite main que j'aime beaucoup avec l'œil, j'ai envie bien sûr de la développer. Ça fait partie des graines que j'ai envie moi de continuer à cultiver. Ça fait partie aussi de ces projets, en lien bien évidemment avec le yoga et la méditation, parce que je ne peux pas, et puis avec tout l'art de vivre indien de l'Ayurveda que je connais, que j'apprécie, que je vis aussi pour moi, que je pratique, je ne peux pas en fait scinder tout ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée aussi, comme dans l'arcane du monde, justement, de rassembler, d'harmoniser mes passions, mes vocations, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas ce qui me fait vraiment du bien, ce qui me fait vibrer, et ce qui me fait plaisir aussi de donc transmettre et de vous partager. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.